c'est Elodie du site Allegraine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette thématique qui revient souvent dans la douance, mais finalement qu'on pourrait élargir à tout le monde. Et bon, comme je suis spécialisée pour parler aux surdoués ou aux hypersensibles, voilà, forcément, cette vidéo est plutôt pour eux. C'est la question des talents. Ça, c'est vraiment juste incroyable. Je trouve qu'on retrouve beaucoup ce questionnement sur les talents. Et des personnes voilà, talentueuses, des surdoués, on a cette étiquette et en fait ce préjugé qu'ils ont des talents incroyables. Alors on pourrait réinterroger la question du côté incroyable, hein, extraordinaire, hors de l'ordinaire, enfin voilà, tout ça. Mais on pourrait aussi réinterroger, je pense, la question du talent. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui te partager mon point de vue à ce sujet. Alors moi, comme tout le monde, eh bien, j'ai eu envie un jour de me poser cette question de savoir, mais moi, pourquoi je suis faite? C'est la fameuse question lourde de sens, hein. Et donc, quels sont mes talents? Partons par là. Puis j'ai réfléchi, et en fait, j'ai aucun talent. Non, honnêtement, j'ai aucun talent. Parce que si le talent, en fait, c'est quelque chose qu'on fait mieux que les autres, moi, j'estime qu'il n'y a rien de mieux que les autres que je fais. En fait, enfin, je veux dire, il n'y a absolument rien, non, honnêtement. J'ai certaines, en fait, on va dire, compétences dans certains domaines, mais de là à parler de talent. Et là, on touche à un point sensible. C'est que souvent, en fait, déjà, les surdoués souffrent énormément du complexe de l'imposteur. Donc on s'enferme inévitablement dans le côté de non, mais pas moi, enfin moi je sais pas faire ça, tout ça. Mais ça n'a rien à voir. Je ne souffre pas pour le coup, enfin pour certains sujets oui, mais pas sur celui-là, du complexe de l'imposteur, absolument pas. C'est juste que en réalité, un talent, en fait, ça équivaut à me comparer. Et je déteste ça. J'ai toujours, moi, par exemple, détesté la compétition. Alors attention, il y a deux sortes de compétition. Il y a celle qu'on fait pour soi, parce qu'on a envie de se développer, d'évoluer, et donc forcément, eh bien, d'acquérir de nouvelles compétences, et donc sans cesse, eh bien, juste d'augmenter notre compétence, que ce soit en qualité ou en quantité. Mais il y a aussi la compétition contre les autres. C'est-à-dire que voilà, c'est ce côté un peu, je veux être reconnue par rapport à mes pairs supérieurs ou en tout cas dans un domaine particulier. Et ça, en général, les surdoués n'aiment pas ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils remettent en question le terme même de surdoué. Hein. C'est parce que c'est lourd comme étiquette à porter. On est doué, mais en plus on est au-dessus de doué, quoi. Alors même doué, ça peut gêner. Donc voilà, au potentiel, tout ça, c'est des termes qui peuvent générer énormément de malaise. Mais le côté talent, en fait, n'a pas de sens. Je crois pas qu'on peut être talentueux par rapport à qui, à quoi, enfin on peut réinterroger ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime faire. Finalement, ça n'a pas trop de sens de savoir quels sont mes talents pour trouver quelque chose à faire dans ma vie. En tout cas, moi, ça me parle pas. Et du coup, j'avais envie de partager ça parce que peut-être que d'autres personnes sont dans la même situation que moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais à force de me focaliser sur les talents que je ne trouve pas, parce que par rapport à ma définition même de talent, ça ne correspond à rien, eh bien, je vais plutôt m'interroger sur le terme de passion, sur qu'est-ce que j'aime en fait. Parce que je suis entièrement convaincue qu'on donne beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'entéléchie, beaucoup plus d'enthousiasme forcément dans quelque chose qu'on aime faire. Et donc, en me réinterrogeant là-dessus, j'ai arrêté forcément de nourrir mon complexe de l'imposteur. Puisqu'en fait, ma question n'était plus de savoir si j'avais suffisamment de talent pour faire ce que j'avais envie de faire, mais est-ce que j'aimais suffisamment ce que j'étais en train de faire pour justement faire quelque chose. Tu vois la différence? Et du coup, je me suis dit, mais si tu aimes ça, et que tu te formes là-dedans, et que tu apprends toujours plus là-dedans, et donc tu arrêtes de te comparer aux autres, et donc tu arrêtes de te poser la question sur tes talents, eh bien en fait, tu vas juste kiffer, quoi. Tu vas juste adorer ce que tu fais. Et finalement, ça suffit amplement. Voilà. Écoute, j'espère que cette courte vidéo t'aura apporté peut-être un éclairage nouveau, qui sait, et peut-être te permettra de décomplexer sur d'autres choses. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter si tu as une question. Et sur ce, je te souhaite une belle journée. Bisous!